Merci Madame la Présidente. Au nom du groupe socialiste, je veux saluer le travail accompli par notre collègue Claes de Vries pour ce 8e rapport consacré par notre Assemblée à la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une analyse fouillée et exhaustive qu'il a menée, qui conduit à un constat lucide et alarmant. Le nombre d'arrêts non exécutés pendant devant le comité des ministres reste considérable, de l'ordre de 11 000 affaires. Plus grave, près de 80% de ces affaires concernent 9 États parties à notre organisation: Italie, Turquie, Russie, Ukraine, Roumanie, Grèce, Pologne, Hongrie et Bulgarie. Pire encore, la plupart des affaires pendantes citées en 2010 par notre ancien collègue Christos Pourgourides le restent toujours en 2015. Certaines comportaient des mesures intérimaires en matière d'expulsion ou d'extradition. Les jugements et au-delà, la réalité humaine de chacun des cas d'espèce ont été purement et simplement ignorés. C'est inacceptable. Faut-il rappeler que nos États sont tenus d'exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme? Exécuter les arrêts, ce n'est pas seulement donner droit à une partie, c'est souvent aussi modifier les législations ou les pratiques administratives nationales. Or, c'est là que la volonté politique fait régulièrement défaut, de la part du gouvernement concerné, comme parfois aussi de la part du Parlement. La volonté politique, c'est par exemple, après un arrêt de la Cour, mettre fin à toute pratique discriminatoire à l'égard des Roms. C'est également, autres exemples, mettre en œuvre les réformes nécessaires pour garantir des procès équitables, des procédures de longueur raisonnable ou des détentions provisoires de durée limitée. Ce sont bien sûr des sujets complexes, soulevant des problèmes structurels, mais rien n'excuse l'inaction ou la grève du droit qui mine la crédibilité et l'autorité de la Cour européenne des droits de l'homme. Il revient au comité des ministres de veiller à l'exécution des arrêts. La déclaration de Bruxelles du 27 mars dernier souligne la nécessité pour notre Assemblée parlementaire et au-delà pour nos parlements nationaux de s'engager également par des rapports et des mécanismes de suivi. Député français, j'ai préparé cette année une proposition de loi visant à introduire dans la Constitution de mon pays un suivi permanent des arrêts de la Cour. Il faut un échange plus étroit entre le comité des ministres et l'Assemblée parlementaire sur l'exécution des arrêts, complété par une ouverture à la société civile pour que l'information soit solide, diverse et complète. Enfin, il faut oser, oui oser, le recours à la procédure en manquement prévue à l'article 46, paragraphes 4 et 5 de la Convention et se poser directement la question de sanctions lourdes à l'égard des États qui défient directement et sciemment la Cour européenne des droits de l'homme et sa jurisprudence. Le statu quo serait ici une grave erreur. L'inexécution des arrêts de la Cour n'est pas seulement un manquement en droit, c'est d'abord un manquement à l'égard des Européens. Merci.